Certaines vérités sont d'une magnitude si profonde qu'elles provoquent une transformation complète dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. L'une de ces vérités fondamentales réside dans la reconnaissance que la recherche du Seigneur ne se limite pas à une simple activité périphérique dans nos vies, mais constitue l'essence même de l'existence véritable. Mes amis, je vous invite à réaliser une expérience mentale. Imaginez un aimant placé sous une table et sur la surface de celle-ci, éparpillée de la limaille de fer. En observant attentivement, vous remarquerez un phénomène intrigant. Même invisible aux yeux, l'aimant exerce une force qui attire les petits fragments métalliques dans sa direction. La limaille de fer ne se déplace pas de son propre chef. Elle est propulsée par une force supérieure, opérant de manière imperceptible sous la surface. De manière analogue, lorsque nous recherchons véritablement le Seigneur au-dessus de toute chose, il exerce une influence qui aligne chaque aspect de nos vies. Nous commençons à ressentir la force de sa direction, la sagesse qui émane de sa présence et le but qu'il nous révèle, nous conduisant à un état de paix intérieure. Cependant, de nombreuses personnes errent dans l'existence de manière dispersée et confuse, justement parce qu'elles ne sont pas sous l'influence de la force correcte. Elles se laissent séduire par ce qui est visible, négligeant la force invisible qui maintient la cohésion de tout. Hébreux 11:3 nous enseigne que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, de sorte que le visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît. Si ce qui est perceptible a son origine dans ce qui est imperceptible, alors il devient logique de prioriser la recherche de l'invisible. Il est logique de rechercher celui qui détient le pouvoir suprême avant de nous lancer à la recherche de ce que nous considérons comme puissant. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la décision transformatrice de rechercher le Seigneur au-dessus de toute chose. Je présenterai 3 vérités incontestables qui démontrent pourquoi la recherche du Seigneur transcende une simple habitude spirituelle, constituant le fondement de tout dépassement. De plus, à la fin, je réaliserai une prière puissante au nom de Jésus, afin que vous ouvriez vos cœurs et receviez les bénédictions qui en émanent. Première vérité, lorsque nous recherchons Dieu de manière authentique, tout se transforme. La recherche du Seigneur au-dessus de toute chose ne se résume pas à une action spirituelle isolée. Elle représente un changement radical dans la façon dont nous vivons, pensons et réagissons face à la vie. Il s'agit d'une décision qui impacte tous les domaines de notre existence. Il est impossible de rechercher Dieu de manière sincère et de rester le même. Dieu ne cherche pas des solutions palliatives, mais plutôt une déclaration percutante, exprimée à travers toute votre vie, qu'il est plus important que tout ce qui se dispute votre attention. Vous commencez à aspirer à sa voix, plus qu'à l'approbation des gens, et vous commencez à prioriser sa volonté au détriment de vos propres désirs. Votre sensibilité à l'Esprit Saint s'intensifie. Votre perception de la main de Dieu devient plus claire et votre confiance en son temps se renforce. Cette recherche transforme la façon dont vous prenez des décisions, gérez les conflits et réagissez face aux adversités. Lorsque David a déclaré dans le psaume 27:4 « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel afin de contempler la magnificence de l'Éternel et de visiter son temple. » Il nous a révélé la valeur de la recherche incessante. David aurait pu désirer d'innombrables choses, victoire, richesse, position de premier plan, mais il a concentré ses énergies sur une seule chose, rechercher le Seigneur. Cette décision a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, mais il cherchait Dieu avec passion, et c'est précisément ce qui fait toute la différence. La personne qui cherche Dieu avec sincérité, même avec ses imperfections, marche sous la faveur divine. Lorsque vous commencez à chercher Dieu au-dessus de toute chose, vous cessez de réagir impulsivement à la vie et vous commencez à répondre avec sagesse. Vous abandonnez la posture d'être guidé par les émotions et vous vous permettez d'être conduit par la raison.
Par son esprit, il devient plus facile de refuser des choses qui exerçaient auparavant un contrôle sur vous. Il devient plus simple de s'éloigner des distractions, car vos yeux sont fixés sur quelque chose de plus grand. C'est ce qui se passe lorsque la faim pour Dieu prend le dessus. Vous perdez le goût pour des choses qui semblaient auparavant tentantes et vous acquérez un nouvel appétit pour sa vérité, sa voix et ses voies. Mes chers amis, ce type de recherche n'est pas occasionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. C'est quotidien, c'est intentionnel et c'est puissant. Vous ne cherchez pas Dieu seulement lorsque la vie semble pesante. Vous le cherchez parce qu'il est la source de votre force et la raison de votre espérance. Le psaume 105:4 dit « Recherchez l'Éternel et sa force, recherchez sans cesse sa présence. » Il ne dit pas « Cherchez son aide une fois par semaine ou lorsque les problèmes surgissent. » Il dit de le chercher continuellement, car en le cherchant, vous vous alignez sur la force du ciel. Vous ne marchez plus par la force humaine, mais par la puissance divine. Considérez à nouveau l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Il était entouré d'armées ennemies, en infériorité numérique et sans plan, mais au lieu de courir vers ses généraux ou de former une stratégie humaine, il s'est tourné vers Dieu en premier. Il a jeûné, a convoqué le peuple à prier et s'est humilié. Au verset 12, il a dit « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger ? Car nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Cette déclaration révèle ce qu'est la véritable recherche. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de garder les yeux sur celui qui détient toutes les réponses. Et que s'est-il passé après qu'il ait cherché le Seigneur? Dieu lui a donné une parole de sécurité disant « Ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire, mais Dieu. » Alors, pendant qu'ils adoraient et obéissaient, Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi. Les ennemis se sont détruits et le peuple de Dieu n'a pas eu besoin de lever une épée. Ils ont trouvé la victoire non pas par la force, mais par la concentration. Ils n'ont pas vaincu par la force, mais par la soumission. C'est le pouvoir de rechercher le Seigneur au-dessus de tout. Chercher Dieu réorganise vos priorités. Cela vous amène de la poursuite des choses à être guidé par l'Esprit. Cela vous amène de la lutte pour le contrôle à la confiance en l'autorité de Dieu. Cela vous permet d'entendre le murmure de Dieu au-dessus du bruit du monde. Vous commencez à reconnaître sa voix parce que vous passez du temps avec lui. Vous arrêtez de dépendre du monde pour vous dire qui vous êtes, parce que vous commencez à entendre qui il dit que vous êtes. Et lorsque vous savez qui vous êtes en lui, vous marchez avec clarté et paix. Ce type de recherche apporte une récompense, non pas parce que vous méritez l'amour de Dieu, mais parce que vous vous positionnez pour le recevoir. Vous placez votre cœur dans ses mains et vous faites confiance que ses voies sont plus élevées. Hébreux 11:6 dit « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense le chercheur diligent, pas l'observateur occasionnel, pas celui qui le cherche seulement dans la commodité, mais celui qui cherche avec foi, avec constance et avec amour. Mes amis, lorsque vous ferez de Dieu votre recherche, vous commencerez à voir les choses changer de manière que vous n'avez jamais espéré. Votre esprit devient plus clair. À mesure que vos relations deviennent plus saines, votre paix intérieure se renforce. Votre but devient plus net. Et même dans les moments difficiles, vous portez une lumière qui ne peut être éteinte, car vous êtes connecté à la source. C'est ce que chercher Dieu procure. Une transformation complète, de l'intérieur vers l'extérieur. La deuxième vérité fondamentale est que chercher Dieu en premier lieu brise le pouvoir de la distraction. La distraction, mes amis, ne se résume pas seulement à être occupé. Il s'agit d'être détourné de ce qui compte vraiment. Le plus grand danger de la distraction n'est pas qu'elle vous ralentit, mais qu'elle vous éloigne de la recherche de celui qui vous offre clarté, paix et pouvoir. Vous pouvez être impliqué dans de bonnes actions et pourtant perdre l'essence divine. Vous pouvez être entouré de bruit et ne pas percevoir le murmure de l'Esprit Saint. C'est pourquoi chercher Dieu en premier lieu n'est pas seulement une sagesse spirituelle, mais une véritable bataille spirituelle.
C'est la façon de faire taire les mensonges de l'ennemi et de réaligner votre âme avec l'harmonie céleste. La distraction offre toujours quelque chose qui semble urgent, mais qui ne mène nulle part. Elle promet la satisfaction, mais livre le vide. Elle se manifeste dans le défilement infini sur les réseaux sociaux, les pensées anxieuses, les opinions d'autrui, et même dans des activités religieuses qui manquent d'intimité avec Dieu. Cependant, lorsque vous commencez à chercher Dieu en premier lieu, la distraction commence à perdre sa force. Vous commencez à voir à travers le bruit et à entendre ce qui compte vraiment. Vous trouvez la concentration, non pas parce que le monde devient plus silencieux, mais parce que votre cœur est maintenant syntonisé avec une voix supérieure. Dans Luc 10, versets 38 à 42, nous trouvons une histoire qui illustre clairement cette vérité. Jésus a visité la maison de 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe était occupée à préparer, organiser, faire tout ce qu'elle jugeait nécessaire pour servir Jésus. Mais Marie s'est assise à ses pieds, écoutant ses paroles, totalement concentrée sur lui. Marthe est devenue frustrée et a demandé à Jésus de corriger Marie pour ne pas aider. Mais Jésus a répondu au verset 42, « Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Observez ces mots, « Une seule chose est nécessaire. » Cette seule chose était d'être en présence de Jésus, d'écouter sa voix, de rester près de lui. Marthe faisait des choses pour Jésus, mais Marie était avec Jésus. C'est la différence entre une vie pleine d'activité et une vie pleine de pouvoir. Chercher Dieu n'est pas quelque chose qui s'insère dans les espaces vides de votre journée. C'est le fondement sur lequel le reste de votre journée doit être construit. Lorsque vous le cherchez en premier lieu, tout le reste commence à se mettre en place. Vos émotions commencent à se calmer, votre but devient plus clair, votre force est renouvelée. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent de point. Ils marchent et ne se lassent point. » Ce type de force ne vient pas de dormir plus ou de s'efforcer plus. Il vient de chercher Dieu et d'attendre en sa présence. La distraction peut vous épuiser, mais chercher Dieu vous restaure. Le monde nous bombarde constamment de choses pour disperser notre concentration. Nous sommes entourés d'alertes, d'opinions, d'attentes et de comparaisons. Et si vous n'êtes pas intentionnel dans la recherche du Seigneur, vous serez emporté par un courant de confusion. Vous pouvez vous voir travailler durement, mais sans arriver à nulle part. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque vous cherchez Dieu en premier lieu, ne perdez rien en fait. Vous gagnez les choses qui importent le plus. Il sait ce dont vous avez besoin avant même de demander. Mais il vous invite tout de même à le chercher, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que vous en avez besoin. Mes amis, l'un des plus grands outils de l'ennemi n'est pas toujours le péché, mais plutôt la distraction. Car s'il ne parvient pas à vous détruire, il tentera de vous distraire. Et si vous êtes distrait, vous ne pourrez pas discerner. Si vous ne pouvez pas discerner, vous ne pourrez pas marcher dans votre but. Mais lorsque vous cherchez Dieu en premier lieu, vos yeux s'ouvrent. Vous commencez à reconnaître les pièges de l'ennemi, les impasses de la course effrénée et les promesses superficielles du monde. Et vous vous élevez au-dessus d'elles parce que vous êtes enraciné dans quelque chose de plus profond. Cherchez le Seigneur crée de l'espace dans votre âme pour que Dieu le remplisse. Vous ouvrez l'espace à la paix de Dieu. Vous ouvrez l'espace à la correction de Dieu. Vous ouvrez l'espace à la sagesse de Dieu pour guider vos choix. Et lorsque cela se produit, vous arrêtez de perdre du temps avec des choses qui vous épuisent. Vous arrêtez de lutter des batailles qui ne sont pas les vôtres. Vous arrêtez de chercher l'approbation que Dieu ne vous a jamais dit de rechercher. Vous commencez à vivre avec un but, avec audace et avec clarté. Tout cela parce que vous avez choisi de le chercher en premier. Nous devons apprendre à faire taire le monde avant que le monde ne fasse taire notre faim pour Dieu. Il y a toujours quelque chose qui attend de voler votre attention. C'est pourquoi vous devez lutter pour protéger votre temps avec Dieu.
Vous devez le garder, le prioriser et refuser de le remplacer par du bruit, car ce que vous nourrissez grandit et ce que vous affamez meurt. Si vous nourrissez la distraction, elle deviendra plus forte. Mais si vous l'affamez en nourrissant votre esprit avec la parole, avec la prière et avec l'adoration, vous commencerez à marcher dans une concentration divine. Et cette concentration vous différenciera. Dans Exode 33, Moïse a dit quelque chose de puissant à Dieu au verset 15. « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Il disait, « Seigneur, nous ne voulons pas bouger sans toi. » C'est le cœur de quelqu'un qui cherche Dieu en premier lieu. C'est le cœur qui refuse d'être mu par l'opportunité, par la pression ou par les opinions des gens. C'est le cœur qui dit « Je préfère attendre avec Dieu que de bouger sans lui. Je préfère être immobile dans la volonté de Dieu qu'occupé dans la mienne. » C'est ce qui brise le pouvoir de la distraction. Alors, mes amis, cherchez Dieu non seulement pour des réponses, mais pour un alignement. Cherchez-le non seulement pour des conseils, mais pour sa présence. Parce que lorsque vous le cherchez en premier lieu, tout le reste perd le pouvoir de vous éloigner. Vous devenez planté, concentré et rempli. Le feu dans votre cœur commence à croître et la voix de Dieu devient plus forte que le bruit autour de vous. La distraction est vaincue non pas par l'effort, mais par l'attention. Et votre attention appartient à celui qui vous a créé. Donnez-la lui quotidiennement, totalement et en premier. Vérité numéro 3, la récompense de chercher Dieu est Dieu lui-même. Mes amis, il n'y a pas de plus grande récompense que de connaître celui qui vous a créé. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de marcher en étroite communion avec le Seigneur, non seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Fréquemment, les gens viennent à Dieu en cherchant sa main, mais pas son cœur. Ils désirent une percée, mais pas l'intimité. Ils aspirent à des solutions, mais ne restent pas assez tranquilles pour expérimenter sa présence. Mais mes amis, la véritable récompense de chercher Dieu n'est pas seulement ce qu'il offre, est inhérente à qui il est, 18:08, et lorsque nous le recherchons pour lui-même, tout le reste commence à s'aligner. L'un des exemples les plus marquants de ceci est observé dans le parcours de Moïse. Après que le peuple d'Israël ait péché en adorant le veau d'or, Dieu dit à Moïse dans Exode 33:3, « Monte dans un pays où coule le lait et le miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » 18:43. Dieu offrait toujours la bénédiction, accordait toujours la terre, mais déclara qu'il ne les accompagnerait pas. Et quelle fut la réponse de Moïse au verset 15? Il s'écria, « Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » À cet instant, Moïse nous révéla ce que signifie la véritable recherche. Il préférait rester dans le désert avec Dieu, plutôt que d'entrer dans la terre promise sans sa présence. Mes chers amis, combien de personnes aujourd'hui sont à la recherche de terres promises, mais laissent Dieu derrière elles? Combien aspirent aux fruits, mais pas à la présence? Combien désirent des miracles, mais ont cessé, 19:28, d'écouter la voix de celui qui accomplit les miracles? C'est pourquoi tant de personnes se sentent vides, même en conquérant ce qu'elles ont demandé dans la prière, car la véritable plénitude ne provient pas de la possession de choses, mais de la possession de lui. Le psaume 73:25 déclare « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne désire rien que toi. » Lorsque vous parvenez à exprimer cela du plus profond de votre cœur, vous entrez dans un lieu de véritable intimité. Vous ne cherchez plus par nécessité, mais par amour. Chercher Dieu avant tout signifie que sa voix devient votre pain quotidien, 20:15, que sa présence devient votre refuge. Cela signifie que, même si vous perdez tout le reste, vous considérez tout comme une perte, juste pour gagner davantage de lui. C'était le désir de Paul dans Philippiens 3:7-8, où il dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Oui, je considère même tout comme une perte, à cause de la sublimité de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. » Paul avait expérimenté à la fois l'abondance et la pénurie, mais il réalisa que rien ne se comparait à la connaissance de Jésus. Il ne cherchait pas des faveurs, mais l'amitié avec Dieu. Il trouva la paix, 21:05, dans les prisons,
la joie dans la douleur et la force dans la faiblesse, car sa récompense n'était pas dans les choses terrestres, mais dans le Seigneur lui-même. Lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous commencez à l'entendre d'une manière que les autres ne peuvent pas. Vous commencez à porter une paix que les autres ne peuvent pas expliquer. Vous commencez à emprunter un chemin de grâce qui ouvre des portes sans effort. Vous commencez à avoir de l'autorité dans la prière, car vous connaissez celui à qui vous parlez. Ce n'est pas une récompense qui s'évanouit, mais une récompense qui perdure pour toujours. C'est ce que Jésus voulait dire dans Jean 17,3, lorsqu'il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 21,53. La vie éternelle ne se résume pas au ciel après la mort, mais à connaître Dieu maintenant, à être pleinement vivant grâce à la profonde connexion avec lui. Lorsque vous cherchez Dieu véritablement, vous êtes transformé d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer. Vos désirs commencent à changer, vos valeurs se transforment, vos conversations deviennent plus intentionnelles, vos prières s'approfondissent et votre adoration devient plus authentique. Vous cessez de jouer la comédie pour les gens et vous commencez à vivre pour Dieu. Entreprenez un voyage intentionnel et abandonnez la question constante de savoir ce que vous pouvez obtenir de Dieu. 22,44. En dirigeant votre attention sur la manière dont vous pouvez approfondir votre connaissance de lui. Ce changement de perspective distingue ceux qui visitent la divinité sporadiquement de ceux qui empruntent le chemin de la vie en sa compagnie quotidienne. Mes amis, ne vous contentez pas de simples moments passagers, car vous avez été créés pour une relation profonde et continue. Ne vous satisfaites pas de moments d'inspiration fugace, puisque vous êtes destiné à la transformation intégrale de l'être. Ne vous limitez pas à la recherche de bénédictions isolées, étant donné que vous avez été idéalisé pour la communion intime avec le Créateur. Dieu aspire à bien plus que simplement vous aider. Il désire habiter en vous, faire sa demeure dans vos cœurs. Il ne cherche pas à être une figure secondaire dans vos vies, reléguée à l'arrière-plan. Il aspire à être la totalité de votre existence, le centre de votre univers. Il désire marcher à vos côtés, 23-28, dans votre voyage quotidien, murmurer des paroles de sagesse et de réconfort dans les moments de quiétude, fortifier vos forces dans les batailles de la vie et inonder vos cœurs de la plénitude de son amour inconditionnel. Et c'est la récompense de ceux qui le cherchent diligemment. Ceux qui se consacrent à la recherche de Dieu trouvent bien plus qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ils découvrent des guérisons pour des blessures qu'ils ignoraient même exister, reçoivent des réponses à des questions qu'ils n'osaient formuler, portent en eux une joie inébranlable qui transcende les circonstances adverses, découvrent une identité solide et inébranlable qu'aucune tempête n'est capable d'ébranler, et surtout expérimentent la présence fidèle, aimante et puissante du Seigneur. C'est le trésor incommensurable qui ne pourra jamais être ravi, 24-13, le fondement inébranlable qui résiste à toutes les épreuves, la bénédiction transcendante qui s'étend au-delà des limites du temps, entrant dans l'éternité. Que jamais nous n'oublions, mes chers amis, que le plus grand cadeau que Dieu nous accorde ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans qui il est. Il est la récompense suprême, la portion qui satisfait pleinement, le trésor inestimable qui vaut plus que tout. Par conséquent, cherchez-le non seulement dans les moments d'affliction et de difficulté, mais à chaque saison de la vie. Cherchez-le quand tout va bien et quand tout semble s'effondrer. Cherchez-le avec toute l'intensité de vos cœurs, et vous découvrirez qu'il est toujours plus que suffisant. Et quand vous l'aurez, vous aurez, 24-59, tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, je vous invite à vous approcher du Seigneur dans la prière. Je souhaite que vous priiez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Élevons nos prières à notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel. Tu es celui qui est intronisé au-dessus de tous les trônes, et pourtant tu habites avec les humbles d'esprit. Tu es le Dieu dont la présence fait fondre les montagnes et dont la voix brise les tempêtes avec paix et puissance.
25-45. Je bénis ton saint nom pour être mon refuge sûr, mon ancre ferme et mon aide toujours présente en toute saison de la vie. Je te remercie d'être la récompense de ceux qui te cherchent et la force de ceux qui espèrent en toi. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour ta grâce qui me soutient chaque jour. Je te remercie de m'appeler plus près, même quand je m'éloigne, et de t'approcher quand je te cherche de tout mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai cherché d'autres choses au-dessus de toi. Lave-moi de tout péché et désir égoïste. Je pardonne aussi à ceux, 26-31, qui m'ont blessé et je les remets entre tes mains. Seigneur, je ne veux plus vivre distrait, divisé ou loin de toi. Je te demande de rallumer ma faim de ta présence, que le feu de l'intimité avec toi brûle plus fort que toute tentation ou peur. Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur te cherchera en premier lieu. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la distraction. Et au milieu de la confusion spirituelle, je réprimande chaque mensonge, chaque plan et chaque ruse de l'ennemi qui a tenté de voler mon attention. Seigneur, je m'approche de toi en ce moment. Que ta présence aille devant moi, reste avec moi et m'enveloppe de tous côtés. Seigneur, aide-moi à transformer mes désirs jusqu'à ce que je n'aspire à rien de plus que ta voix et ta présence. Transforme-moi de l'intérieur et façonne chaque partie de ma vie pour refléter ta gloire. Je prie pour la guérison de mon esprit, de mon corps et de mon âme. Seigneur, je te demande d'annuler toute attaque de l'ennemi contre ma paix, contre mon attention, contre ma marche avec toi. Couvre-moi et mes proches de protection divine. Entoure-nous de faveur, restaure notre santé et bénis le travail de nos mains. Seigneur, en faisant cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous entrons en accord, priant les uns pour les autres, cherchant ta face ensemble. Nous te demandons de nous élever au-dessus de toute distraction et de nous remplir de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison pour chaque âme, l'avancement dans chaque circonstance, la restauration complète là où il y a eu perte, et la clarté divine sur chaque vie qui te cherche maintenant. Que ton Esprit Saint nous fortifie pour te chercher quotidiennement, t'aimer profondément et te suivre complètement, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'écouter et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Faites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je prie. Merci Seigneur de me sauver. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Alors, je vous encourage à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour en savoir plus sur Dieu.
N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions le faire. Nous pouvons présenter vos besoins à Dieu afin qu'il répande des bénédictions et accorde des victoires. De plus, nous invitons d'autres fidèles, à la fois sur YouTube et partout dans le monde, à se joindre à nous dans la prière pour vous en ce moment précis. Nous voulons que vous sachiez que, même si vous ne voyez pas de réponse directe à votre demande, cela ne signifie pas que votre demande n'a pas été prise en prière. Soyez assurés, 31-54, que nous présentons diligemment chaque demande à Dieu conformément à sa volonté. Nous croyons fermement au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation en suivant le plan parfait de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.